Donc nous voici dans la 5e partie de ce tutoriel de Voronoi et particules flow. Donc nous en étions à la création, on va dire la génération de nos particules avec des forces, des déflecteurs pour les piloter. Alors je reviendrai sur des exemples très intéressants que l'on peut obtenir avec ces éléments-là, force et vent. Notamment quand on est en mode sphérique avec une gravité, un flux, on peut arriver à faire des attirances de constellations, de machins, bref, faire des effets complètement admirables. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle particules, c'est très particulier le résultat. Donc, à ce stade, nous allons donc nous intéresser maintenant à donner vie géométriquement à nos particules. Donc la première chose que je vais faire, c'est de ma vue perspective, je vais aller dans le menu vue, créer une caméra standard à partir de la vue. On verra différentes méthodes de rendu, on va voir Mental Ray, on aura une initiation, un switch vers la 2018 pour faire les mêmes configurations, on va dire, de rendu et de matériaux avec Arnold, le nouveau moteur de rendu dans de 3D Studio Max. Donc une fois que ma caméra est créée, c'est parfait, je peux revenir en perspective en appuyant sur P de mon clavier. J'ai bien une caméra qui est créée, qui est configurée par rapport à ma taille de sortie. Donc là, je suis configuré en 16/9, et donc on reviendra sur les rendus plus tard. En tout cas, ce qui est d'important, c'est qu'on va demander à mes particules de générer une forme qui va s'orienter automatiquement par rapport à la caméra. Donc pour ce faire, j'appuie sur 6 du haut du clavier, raccourci pour ouvrir l'éditeur de particules, que vous trouvez aussi dans éditeur graphique, vue particules. 6, le raccourci. Nous en étions là. Donc maintenant qu'on a ça, nous allons donc demander tout simplement à notre événement de mettre comme géométrie orientation forme, que je vais mettre au-dessus de collision. Orientation forme, je vais choisir, donc là pour l'instant mes particules ne savent tout bêtement pas quoi être, donc là elles sont toutes petites en plus, donc on va leur demander par défaut d'avoir une taille un peu plus grande, 100 cm, et là on voit qu'elles sont émises un peu de manière horizontale, n'étant pas orientées. Tout simplement dans objet caméra observé, je vais ici chercher ma caméra. Automatiquement, mes particules du coup, donc là on voit du côté opposé de nos particules, c'est la raison pour laquelle elles sont noires. Elles sont donc directement orientées par rapport à notre caméra. On va demander aussi à nos particules une autre chose, qui va être très important pour la phase suivante, donc des matériaux, d'avoir une durée de vie. Donc pour avoir une durée de vie, je vais choisir supprimer. Supprimer, je l'étais dessus, je l'ai perdu, le voilà. Que je vais mettre après orientation, en choisissant un âge de particules. Donc on va pour l'instant laisser les chiffres de 50 me paraît pas mal, avec une variation de 0. Ce qui fait que tout bêtement, mes particules à 50 ans de leur vie, vous voyez, 50 ans ne sera pas assez grand. Donc on va leur mettre 100 ans. 100 ans, pardon, sans image. 100 ans une particule. Hop. Et qui automatiquement, à l'âge de 100 ans, sans image, elles seront donc détruites. Ce qui va nous permettre de piloter un matériel pour, tout bêtement, créer notre effet de fumée. Alors on voit que mon déflecteur n'est pas assez grand. Je vérifie dans quelle proportion. Sur les côtés. Donc je vais l'élargir pour éviter que mes particules tombent à cet endroit-là. Et là on voit que la durée de vie prend le dessus. Comme cela, c'est parfait. Je constate bien là qu'aucune de mes particules tombe. Il faut bien comprendre que le déflecteur ne joue pas sur la collision de la géométrie par rapport à sa taille, mais par rapport au point de pivot que représente cette géométrie. Par exemple, si j'affiche uniquement les points, on constatera que ce sont
les points qui n'iront pas en dessous de 0. Géométrie. Voilà. Donc, dernier opérateur que l'on va ajouter dans cette configuration, on va utiliser le matériel dynamique. Matériel dynamique, il y a dynamique matériaux. Attention, problème de petite traduction, que je vais mettre sous ma géométrie. Alors sachez que dans cet exemple-là, si on suit bien cet ordre-là, tout devrait bien se passer. Mais des fois, attention, si jamais vous inversez des fonctions, il ne se passera pas le même résultat. Il faut vraiment concevoir les événements comme une recette de cuisine dans laquelle vous allez créer dans le temps. Je vais ouvrir aussi donc mon éditeur de matériaux. Et dans mon éditeur de matériaux, je vais y créer pour le moment une texture standard. Un matériel, standard. Et une map H particule. H particule va tout bêtement utiliser l'événement supprimé par rapport à un pourcentage. Donc quand je rentre dans la map H particule, on peut constater que dans le temps, elle peut évoluer. On imagine telle quelle, donc là je vais changer les couleurs pour être un peu plus explicite, on y reviendra plus tard, je vais mettre un RVB bien classique, que voilà. Donc on comprend qu'à son âge 0, elle sera rouge, donc les premières particules seront rouges, et les dernières seront bleues. Donc pour ce faire, il faut bien connecter la map H particule au matériel standard couleur diffuse, ce qui permet donc de diffuser la couleur, et bien évidemment de connecter le matériel. Alors attention, je vais d'abord choisir d'être sur le matériau dynamique ici pour bien en voir la case, et y appliquer la matière en instance. Comme ça, tout réglage fait dans mon éditeur de matériaux seront reportés ici. Donc automatiquement, il est venu afficher du coup la couleur de la matière de ma géométrie. Si je demandais par exemple à afficher dans la fenêtre la texture, vous voyez, il y a comme un petit souci. Donc là, on l'enlève. On reste bien affiché en mode standard. Il faudra se dire tout bêtement que vous ne pourrez compter que sur le rendu pour avoir votre effet de particules. Alors pour ce faire, je vais me configurer un rendu. Alors je vais déjà supprimer les éléments que j'avais créés sous Véret pour les affiches de départ. Donc tout bêtement, donc ça Véret, je n'en parle pas pour le moment. Là je supprime mon éclairage. Je vais quand même sauvegarder ma scène avant, si jamais je vais réutiliser ça pour les vignettes YouTube. Je l'enregistre en 4. Là, on vient supprimer tout ça. J'ai supprimé, c'est bon, donc j'ai rien dans ma couche. Je vais configurer, donc dans mon rendu, configuration du rendu, je vais choisir de passer donc en rendu Mental Ray. Sachez que Mental Ray ne sera plus dans la version donc 2018. Et pour ce faire, donc on ira se familiariser avec le moteur Arnold, qui est la nouvelle mouture pour Autodesk. Assez proche de Véret d'ailleurs. Donc là, je vais me mettre dans la couche de construction, c'est très bien. Là, j'ai mes gravités, ma caméra que j'ai créée, mon vent, mes événements, tout y est. Je suis configuré en rendu Mental Ray. C'est parfait. Donc là, à ce stade, je vais pouvoir vous montrer déjà à quoi ressemble. Alors attention, ma fenêtre de rendu est ici. Je vais fermer un peu pour vous organiser un peu mieux ça. On va faire un rendu plus petit. Donc dans ma configuration du rendu, je vais faire un 800 de large qui me fera un 800-450 si j'étais bien verrouillé en 16/9. Et donc, voilà à quoi va ressembler. Alors, je minimise l'interface. Hop. Petit bouton raté, ça c'était l'environnement. Que voilà.
Donc là, on voit bien, dans le temps, les couleurs évoluent par rapport au réglage que j'ai donné dans Age particule. Alors, petite indication, par exemple, si je voulais vraiment avoir du rouge et du bleu, on peut demander, par exemple, que pendant 10% de leur début de vie, elles soient rouges, et à 90% bleu, ce qui fera effectivement que du coup, j'aurai des particules plus rouges et plus bleues en entrée et en sortie de vie. Très simple. Donc on reviendra sur les couleurs plus tard. Shift plus déplacé, je vais maintenant m'occuper de la transparence de mes particules. Donc pour ce faire, donc je vais pour commencer 10 c'est bien, on va leur demander, quoique non même pas, on va remettre à 0 pour qu'elles soient noires dès le début, c'est-à-dire transparentes à la naissance, sur par exemple 2% de leur vie. En venant, alors au départ je vais prendre un gris à 50%, et pour qu'elles redeviennent noires en fin de vie, et là par contre on peut bien leur dire à 100%. On pourrait même demander que la couleur 2 arrive plus vite. Donc jouer vraiment sur une courbe où la couleur arrive et progressivement elle repart. Tout bêtement, là si j'appliquais tout cela à l'opacité, ferait que mes particules seraient légèrement transparentes en début de vie et en fin de vie. Là, plus je vais baisser cette couleur, je veux dire monter la valeur de cette couleur, donc plus la transparence sera importante, comme on peut le constater. Maintenant, pour donner notre effet de fumée, on va s'intéresser à deux petites choses. La première chose sera, dans l'émetteur de particules, sur l'orientation de nos formes. Alors déjà, on a compris, l'échelle se gère ici avec la taille de mes particules, on réglera ça sur la fin. On peut y mettre une variation pour éviter qu'elles soient toutes de la même taille. 50% suffira, il faut éviter d'avoir des trop petits morceaux, sinon ça va vous donner un sentiment de neige et non de... moins, en tout cas pas de fumée. Et vous pouvez choisir un pivotement, une orientation aléatoire. Comme ça, hop, vos plans seront absolument pas dans le même sens. Là, on sent déjà au centre un effet dû aux transparences successives très intéressant. Alors, ensuite, donc, pour éviter d'avoir ce côté rectangulaire, carré de l'affichage de nos particules, nous allons maintenant jouer avec une technique de masque. Donc, je vais créer une map générale masque. C'est pas masque d'ailleurs, c'est mélange. J'ai été perturbé par le 2017, mélange. Et on aura besoin aussi d'une map générale, donc standard. Ça, merci pour les traductions en français. Rampe dégradée. Que voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ma transparence va être donc générée du coup par le mélange. Que la couleur 1 doit être noire, c'est-à-dire transparente, avec comme condition en couleur 2 le timing donc de mon... Donc là je vais les faire un peu plus visibles au départ pour que ce soit plus explicite, de mon âge particule, et la rampe dégradée va tout simplement définir le mélange qui se fera donc à l'intérieur de cette option. Donc tout bêtement ici, donc là je rentre dans la rampe dégradée. Alors on n'a pas besoin d'affichage à la fois du navigateur, je l'enlève, des coordonnées, je les réduis. Et je vais jouer donc maintenant avec la rampe dégradée. Donc nous avons des petites clés ici qui nous permettent de changer en fait, en double-cliquant dans la petite poignée, la couleur de notre poignée. On peut les déplacer. En cliquant n'importe où, je peux recréer une nouvelle clé et bien évidemment changer l'intervalle ou faire ce que je veux. Faire un clic droit dessus, la copier pour la recoller à un autre endroit ou tout bêtement la supprimer. Donc la chose à faire déjà, donc c'est de passer en mode radial, histoire d'avoir un dégradé radial. On constatera donc le noir étant transparent et le blanc visible, qu'on va avoir besoin d'inverser ici nos couleurs. Donc là je vais tout simplement demander pour le moment que ce soit blanc de ce côté et noir de l'autre. Donc en gros,
j'inverse la forme de mon dégradé. Pour éviter aussi que mon dégradé auquel on y rajoutera du bruit touche le contour pour sentir en fait pas une fracture mais une limite à notre image, je vais recréer une clé ici que je vais demander aussi d'être noire. Ce qui vous crée comme ça déjà une jambe, on va dire, de protection. Il faut bien comprendre que cette zone de dégradé part du centre de notre image vers l'extérieur, peu importe dans quel sens. Mais donc voici la valeur de mon dégradé. À ce stade, nous pouvons rajouter un peu de bruit, pas beaucoup, et augmenter la taille. Ça c'est très qui va être important. En mode fractal, ce qui va nous générer comme ça des éléments un peu plus intéressants sur les contours. La taille de mon bruit est déterminante. Ce qu'il faudra éviter, c'est tout simplement d'avoir des îlots, des points. Ensuite, en jouant avec des phases, vous pourrez chercher quelque chose de plus intéressant, comme cela. Ce qu'il faut éviter, c'est cette coupure nette. Donc pour ce faire, je vais recréer une petite clé ici, et donc aller vraiment chercher une sortie progressive. Là, on va atténuer un petit peu la première couleur. Et ce qu'il faudra comprendre, en fait, c'est qu'il faut, dans les couleurs que vous générez ici, avoir cette sensation de premier plan, moyen plan, arrière-plan. Donc là, je vais partir, par exemple, sur celle-là. Je vais peut-être chercher une phase un peu différente. Alors sachez qu'en même temps, vous pourriez animer les phases. Donc ça, on pourra le voir dans un prochain tuto, mais bon, c'est assez simple à faire. Vous faites une animation de la durée de vie de vos particules et ça va changer en plus la texture dans votre animation. Une fois qu'on a ça, on vérifie déjà le résultat. Et là, on a bien une sensation de particules en mode fumée, où on a bien le découpage qui est généré. Donc là maintenant on pourrait s'intéresser à une couleur un peu moins folle. Donc on va les mettre légèrement grises. Je veux pas du tout de... Voilà. Légèrement gris clair comme ça. Plus vers le blanc. Et pour partir, on va les mettre un petit peu aussi vers un... On peut s'amuser en fonction de la couleur qu'on veut pour la fin. Voilà, d'avoir une couleur où vous restez dans des niveaux de gris en l'imaginant un peu plus sombre au départ. Que voilà, ce qui va nous donner un effet un peu plus crédible de fumée. Une fois qu'on a terminé ça, ben on va tout simplement donc sauvegarder sa scène. Et donc, dans une prochaine vidéo, intégrer donc notre système de fumée à notre système d'animation de fragments. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite pour la partie suivante.